Plus on vend les actions chères sur le marché, plus on est capable d'acheter l'équivalent de Bitcoin moins cher pour la société. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant pour des investisseurs de long terme. Ça permet en fait, au fur et à mesure, d'avoir une augmentation de Bitcoin par action qui n'est pas vraiment disponible ailleurs. Quand tu dis relutive, c'est que l'investisseur ne se fait pas diluer. Alors, de manière concomitante, l'investisseur subit une dilution, puisque le nombre d'actions augmente, une levée de capital, émission de nouvelles actions. En revanche, à côté, on augmente le nombre de Bitcoin de manière plus agressive que l'augmentation du nombre d'actions. Et donc, la relution en termes Bitcoin, ça peut être une perte en termes fiat, puisque en euros, il est possible que le Bitcoin baisse soudainement, et alors, même si le nombre de Bitcoin par action augmenté, il se peut que l'action vaille moins cher. Mais en termes Bitcoin, pour un investisseur qui croit au potentiel futur du Bitcoin, eh bien, si la relution Bitcoin est supérieure à la dilution, alors c'est relutif. C'est quoi les différentes manières de lever justement de l'argent pour aller acheter des bitcoins? Parce que je crois que Stratégie a été assez innovant dans les méthodes et les manières de faire. Effectivement, donc, en synthèse, tout ce qui se fait dans l'écosystème financier traditionnel a vocation à arriver sur le Bitcoin. Mais en fait, peu à peu, les Bitcoin Treasury Companies vont adresser différentes espaces de poches de capital dans le monde. Et donc la première évidente, c'est la levée en equity, donc l'émission d'actions, soit en placement privé, donc réservé à certains investisseurs professionnels, soit en offre publique. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la dette. Donc la dette, elle peut être utilisée de différentes manières, mais la principale qui a été utilisée jusqu'à présent pour les Bitcoin Treasury Companies, c'est la dette convertible en actions. C'est de la dette que l'on peut payer en actions. Donc on n'a pas besoin de rendre du cash. On n'a pas besoin de payer le détenteur de cette dette. On peut le rembourser, mais en actions directement. Et donc l'investisseur prend le pari que l'action va performer et donc qu'il se fera payer plus que prévu, mais il prend la protection que si la société ne fonctionne pas, alors il pourra récupérer l'euro. Et donc ça introduit un aspect de risque, effectivement, puisque les termes sont que sur 5 ans, si la société n'est pas capable de voir une conversion de la dette en action, alors la société devrait avoir à rembourser en euros. Oui, c'est un risque pour la société, mais pas pour l'investisseur pour le coup, puisque l'investisseur il met 1000 euros. Si jamais la société performe, alors il va récupérer des actions et donc il va gagner de l'argent. Par contre, si elle ne performe pas, il est censé récupérer l'argent qu'il a investi. Voilà. Alors c'est quand même aussi un risque pour l'investisseur, puisque si la société fait vraiment complètement faillite, il encourt quand même le risque de ne pas être remboursé aussi, mais il serait dans les premiers à devoir être remboursé.